Ces soldats américains basés au Japon sont soumis à des règles strictes. En cause, l'augmentation des cas de contamination parmi le personnel militaire, mais également dans l'ensemble de la population japonaise. Les autorités ont annoncé la prolongation jusqu'à fin février des restrictions interdisant l'entrée de la plupart des ressortissants étrangers sur le sol japonais et vont rouvrir des centres de vaccination de masse pour lutter contre le coronavirus. Le Japon a mis en place des mesures de contrôle drastiques à ses frontières, incluant une période de quarantaine et des tests fréquents pour toutes les personnes entrant sur son territoire. Mais ces efforts n'ont pas empêché la propagation du variant Omicron. Au niveau national, la moyenne hebdomadaire des contaminations a ainsi été multipliée par 10 au cours de la semaine dernière. Le variant Omicron est censé engendrer moins de cas graves, mais si le nombre total d'infections augmente, les cas graves augmenteront aussi et cela mettra sous pression le système hospitalier. En Chine également, on s'inquiète de la recrudescence des contaminations à moins d'un mois des Jeux Olympiques d'hiver de Pékin. La Chine continentale a recensé 192 nouveaux cas ce lundi. À Hong Kong, le gouvernement a annoncé la fermeture des jardins d'enfants et des écoles primaires. Je vous annonce que les jardins d'enfants et écoles primaires de Hong Kong doivent cesser temporairement les cours en face à face jusqu'aux vacances du Nouvel An chinois. En d'autres termes, si nous parvenons à maintenir l'épidémie sous contrôle, nous pourrons rouvrir après les fêtes. Nous pourrons ensuite commencer la campagne de vaccination dans les écoles. Les États-Unis font face à de nouveaux records de contamination. Sur la seule journée de lundi, 1,35 million d'infections ont été enregistrées, causant des perturbations dans les écoles de nombreuses grandes villes. Le nombre de personnes hospitalisées dans le pays a doublé en 3 semaines, atteignant plus de 136 000 malades. Le précédent record de 132 000 patients datant de janvier 2021 a donc été dépassé. Dans ce contexte, la course contre la montre pour améliorer le vaccin est lancée. Ce lundi, le PDG de Pfizer, Albert Bourla, a annoncé qu'une nouvelle version de son vaccin serait prête en mars. Nous espérons pouvoir arriver à un produit qui protégera beaucoup mieux contre les infections en particulier, car la protection contre les hospitalisations et les cas sévères est assez raisonnable avec les vaccins actuels si vous avez eu la 3e dose. Le directeur général de Moderna, Stéphane Bancel, a de son côté indiqué que son laboratoire travaillait sur une dose de rappel pour cet automne, visant également Omicron.